montre le Radtel. Je vous montre le Radtel 920. Alors, c'est un très bon matériel. Il est WFO. Donc double surveillance. On peut lui indexer sur lequel des deux VFO on veut passer en émission. Il comporte 51 menus. On accède dans ces menus par la touche OK, que voilà. Donc je ne vais pas vous décrire tous les menus, je ne vais pas faire défiler tous les menus, ça prend trop longtemps. Et puis vous avez toutes les touches là, elles ont une double fonction, c'est-à-dire quand on appuie dessus, ça rentre les chiffres des fréquences. Mais si on fait sur chaque touche, si on fait un appui long, ça correspond à une commande déterminée. Et c'est pareil aussi pour le double PTT là. Il a trois fonctions différentes. Les deux double PTT ont trois fonctions différentes. Et la touche ici, la même chose. Alors c'est un poste qui est relativement complet, puisqu'on peut accéder aux bandes d'aviation. Il y a un commutateur de bande ici, juste ici. On sélectionne le VFO qu'on veut avoir par A ou B. On rentre dans le mode mémoire par la touche VM qui est ici. Alors le menu comporte 51 fonctions. Donc je ne vais pas les décrire là-dessus parce que c'est beaucoup trop long. Alors l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez passer en mode HF. Alors je ne sais pas si je vais y arriver là. Non, il ne veut pas passer parce que j'ai quelqu'un sur la fréquence là qui est en train de raconter sa vie. Voilà, normalement là, voilà. Alors il initialise la radio, comme vous pouvez le constater. Et puis là vous êtes en mode HF. Bon, là je suis pas connecté avec l'antenne parce que comme vous pouvez constater, il y a deux boutons, mais il y en a un, c'est un faux bouton. Ça cache l'entrée pour mettre une antenne VHF. Voilà. Vous mettez votre antenne HF ici et vous recevez l'HF. Après, pour les commutations LSB, USB-C double, tout ça, il faut aller dans le menu. Dans le menu, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, et on peut sélectionner les modes. Hein. Il y a AM, FM, LSB, USB, C double. Et puis pour les réglages du pas qu'on veut, la largeur de bande qu'on veut, la GC, LNA, et puis le VFO, on sélectionne ça avec la touche étoile. On appuie dessus et on se déplace dans le menu. Et après, avec les touches de montée et descente, on sélectionne ce qu'on veut. Alors on a même aussi quand on se met en mode FM, on a la radio. Alors on appuie une fois, ça clignote, on monte, vous voyez, FM clignote, on valide, on va initialiser le poste, on sort de là par la touche Excite.
des machines qui produisent du texte Et là, j'ai la de bande plus en FM. plus cohérent. On voit que Voilà. ça Et là, je suis en mode c'est VFO. de Par bien contre, meilleure qualité à mesure qu'on met plus de moyens, mais en plus, si j'appuie sur mémoire, on voit que Ça doit pas être dégueu. vous voyez, j'ai changé de fréquence en mode Je suis mémoire. désolée de vous décevoir. Et Je là, fais un petit et là, j'ai toutes mes mémoires pour, recevoir des amis à l'apéritif. Donc, pour écouter, salade, je fais des poivrons dans des pois pour verts, je fais tout ce qui écouter va dans les la pois verts. radio. Voilà. Ah bah Qui tu peut être fais joli. des bocaux. Des bocaux, voilà. Ah là, j'aurais pas... on se rend compte qu'il y Ah, a ce qui là, sont appelés à oui, l'époque non, les j'étais grosses repassé en sources mode, d'énergie en mode tactique, qui ont VFO. des capacités Là, je suis en émergentes. mode mémoire. Donc ils sont étonnés pour Vous voyez, là, je déplace, président désigne je déplace. quelqu'un... Alors ça, la programmation de ça, faut faire ça avec le Sharp et le fichier Python. J'ai fait une vidéo là-dessus hier que j'ai mis sur internet, vous regarderez. Alors c'est très bien comme poste. Là, c'est un relais UHF radio amateur qui est assez loin de chez moi d'ailleurs. Enfin, c'est un poste. Il a 50 fonctions différentes dans le menu. Je ne vais pas les détailler là-dessus. Si on veut plus de détails, il faut consulter le manuel sur le site de chez Radtel, du RT920. Là, vous aurez toutes les explications des menus et tout. Parce qu'il y en a une vraie tartine. C'est assez complexe pour certaines choses dans les menus. Parce qu'il y a dans les fonctions menus, à chaque fonction menu, il y a des choses un peu particulières de programmation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, à cet endroit-là, il y a marqué zone 1. Le poste comporte 15 zones. Et dans ces zones, on peut stocker en mémoire 64 fréquences. Et si vous multipliez 64 par 15, vous verrez qu'on n'est pas loin des 1000 fréquences. Voilà. Et après, quand vous voulez avoir une zone bien précise, vous allez dans le menu des zones et vous changez votre zone pour accéder à ce que vous voulez. Voilà. Un très bon poste. Et moi, je l'ai eu pour au total 40 € parce que au départ, il était à 30 € ou 32 €, je ne me rappelle plus, mais au total, j'ai eu 40 € parce que il y avait des frais de douane ou je ne sais plus trop quoi, enfin, des frais de transport ou de douane, enfin, je ne sais pas trop. Voilà, alors c'est du chinois, hein, ça. Commandé chez AliExpress, temps d'attente avant livraison, 8 jours. Ouais. Marche très bien. Et il a la bande 27 mégas en USB, on peut écouter le 27. On peut écouter de 0 à 30 mégas en LSB, C12, USB, AM. Et ça marche très très bien. Il suffit de coupler une antenne sur l'entrée HF du poste ici. Et ça fonctionne très bien. Moi j'ai une antenne, ce qu'on appelle une antenne loop, c'est-à-dire c'est une boucle. Et je m'en sers et ça va très très bien en réception. Alors par contre, vous ne pouvez pas passer en émission dans les bandes radioamateurs. La bande 27, j'ai pas regardé si on pouvait passer en émission avec. Ce poste-là, il sort 10 watts. Hein. Il sort 10 watts. Il a une batterie qui est relativement puissante. Et
Moi, j'ai vu qu'on le trouve à 56 euros ouais, je me rappelle plus, c'est pas AliExpress, c'est la grande boîte là qui fait de la distribution, là, Amazon. Voilà. Ils la vendent 56 euros. Bon, on le trouve un peu partout. Alors par contre, j'ai mis à jour le firmware, c'était la version 0.11 qui était dessus. Et j'ai téléchargé la dernière version, la 0.14, que j'ai mis à jour le firmware. Alors il a une fonction il a une fonction de scanner, je ne sais pas si c'est là. Non, c'est pas là. Je ne sais plus. Ou elle est peut-être plus programmée la touche, ouais, c'est possible. Enfin, à force de tripoter les menus, c'est possible que j'ai dépareillé la touche. Enfin, je sais qu'on peut programmer la touche là pour avoir la fonction la fonction analyseur de spectre. Voilà. On peut avoir cette fonction-là. Mais bon, moi je dis que c'est un très bon matériel au lieu de bricoler un Canson UV5 K8 en mettant des platines dedans pour avoir la HF, en faisant des tas de magouilles avec des firmware un peu bâtards. Bah, autant acheter ça et puis vous avez le truc sans vous embêter avec des magouilles de programmation avec des firmware plus ou moins élaborés. Et puis moi sur le Canson UV5 RK8 j'ai Exumer 22 0.22 et quand je me mets en bande 27 en USB, j'ai jamais rien entendu en USB sur ce poste-là. Hein. Alors qu'avec celui-ci, j'ai essayé il y a 2 jours, j'ai suivi un QSO en italien sur 27 460 ou quelque chose comme ça. Et je recevais très bien. Bon, comme on dit, tout nouveau, tout beau, mais ça vaut le coup. Hein. Franchement, au lieu de bricoler des UV5 K8, là, en ajoutant des platines et en installant des firmware plus ou moins bâtards, bah, acheter ce truc-là, il n'y a rien à modifier, tout est dedans. Voilà.